Ce n'est pas parce que vous avez salué quelqu'un en cours de route ou quelqu'un qu'on vous a présenté. Ah, ça, c'est mon frère. Hein. Alors, lorsqu'on va vous poser la question, est-ce que vous le connaissiez? Vous allez dire, non, je ne le connais pas très bien. Je l'avais vu seulement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me l'avez présenté un jour, mais je ne le connais pas. Parce que si vous dites que je le connais très bien, c'est que vous mentez. Connaître quelqu'un, c'est autre chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous n'allez pas dire que je le connais, non. Vous pouvez, peut-être, on vous présente le gouverneur, ça c'est le gouverneur. Ou bien vous êtes allé saluer le gouverneur, on vous prend une photo ensemble en train de saluer le gouverneur. Est-ce que vous le connaissez? Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais eu une relation personnelle avec Dieu. Vous n'êtes pas des amis. Il ne vous connaît pas. Alors pour se faire connaître, il faut une relation. Il faut un recueillement. Il faut quelqu'un qui est en contact permanent avec ce Dieu-là. Et c'est ça que nous appelons la prière. Prier, c'est dialoguer. Quelqu'un peut dire Amen? Prier, c'est avoir les échanges avec Dieu. Et alors, si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu, vous ne priez pas. La plupart d'entre nous ne prient pas. Laissez-moi vous dire la vérité. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, c'est ça qui fait que l'église ne peut pas évoluer. Vous êtes dans l'église, certainement. Nous savons que vous venez dans l'église. On vous appelle membre de l'église. C'est notre membre, c'est un chrétien. Vous participez dans tous les cultes sans problème. Mais, est-ce que vous avez une relation personnelle? Est-ce que vraiment vous êtes sûr que vous et Dieu, vous vous connaissez? Voilà pourquoi je vais dire que c'est un thème que nous allons développer dans un séminaire la semaine prochaine, parce que Dieu nous a fait une grâce cette semaine qui vient de se terminer. On a eu à faire 3 jours de retraite avec tous les pasteurs, et Dieu nous a bénis grandement dans cette prière. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Et je préférais que nous puissions en faire un séminaire, une prière, maintenant avec tout le monde, mais nous allons prier autrement. Quelqu'un peut dire à son voisin que prier autrement. Prier d'une autre façon, d'une autre manière, prier en sorte que vous puissiez renouer les relations personnelles avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Prier autrement veut dire quoi? Jésus parle à ses disciples. Il dit, vous n'avez jamais prié. Vous ne m'avez jamais demandé quoi que ce soit. Et pourtant, ils étaient là. La Bible nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a des gens qui ne me comprennent pas. Moi, je suis un homme de prière. Mais lorsque je parle, il y a des gens qui pensent que je néglige la prière. Non. J'ai dit, prier, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce que vous avez ouvert la bouche, vous avez parlé, que c'est fini, vous avez une garantie de prière. Non. Il faut prier correctement. La Bible nous dit, si vous demandez quelque chose, selon la volonté de Dieu, croyez que maintenant Dieu fait quoi? Il vous écoute. Mais si vous priez pour prier, vous faites des déclarations, des bruits, non, non, ça c'est pas prier. Ou bien vous racontez des histoires, c'est pas prier. Pour Jésus, aucune prière ne peut... Donc, toute prière que vous faites doit être exaucée. C'est ça que la Bible déclare. Vous cherchez, vous me trouverez. Vous frappez, on vous ouvrira. Vous demandez, on vous donnera. Mais alors, pourquoi il y a de ratés? Nous allons prier d'une manière à faire qu'il ne puisse pas avoir de ratés. Quelqu'un veut dire Amen? Moi, je pense que la semaine que nous allons commencer, ça sera une semaine déterminante pour vous, afin que tout ce que vous allez demander, vous puissiez le recevoir. Mais il faut prier autrement. Il y a même les disciples de Jésus qui priaient parce que c'était des Juifs de cette grande religion juive. Leurs parents, tout ça, c'était des Juifs. Et ils ont été avec le Seigneur Jésus. Mais un jour, ils disent au Seigneur, Père, frère, notre maître, enseigne-nous à prier. Ils avaient compris que nous ne prions pas correctement. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Parce qu'ils priaient, mais ils disent, non, enseigne-nous. Comment est-ce que nous devons prier? Enseigne-nous à prier. On peut lire ce verset-là.
Prenez Luc chapitre 11, verset 1. Luc. Luc, chapitre 11, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Ils ont vu Jésus prier. Ils ont vu comment le miracle accompagnait les actes de Jésus. Ils ont vu Jésus en train de prier. Il priait avant cela. Il ne faut pas dire que c'était de vrais païens qu'on a pris. C'était d'abord les disciples du Seigneur. Mais lorsque quelqu'un dit, « Maître, enseigne-nous à prier », c'est qu'ils ont vu la différence entre leur prière et la prière de leur maître. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Alors, la prière de Jésus était différente de notre prière en quoi? C'est un enseignement. Aujourd'hui, je donne de grandes lignes qui peuvent vous aider à comprendre comment nous allons naviguer dans la prière. Il y a des hypocrites qui prient. Et Jésus dit non, cette prière-là, elle n'est pas bonne. Lisez Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5, s'il vous plaît. Matthieu 6, le verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Parmi les mauvaises prières, on nous dit que ne priez pas comme un pour que les gens vous voient. Les gens qui prient comme des hypocrites ne reçoivent rien. C'est à vous de balancer, de savoir je prie comment. Est-ce que je prie comme un hypocrite? Il y a des gens qui font aussi des prières que nous appelons des prières inachevées. Quelqu'un qui prie lorsque il veut. Donc, lorsque il y a le beau temps, il peut prier. Ça ne va pas. Quelqu'un peut venir le matin, vous demandez, hey, notre frère, telle soeur, tel frère, on ne vous a pas vu à l'église dimanche. Ah, j'avais des problèmes. Je ne pouvais pas tenir. Les problèmes, il faut aller avec ça devant Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Ce n'est pas parce que vous restez avec des problèmes à la maison que vous allez trouver des solutions. Non. Priez sans relâche. Priez toujours. Priez encore. Même si les choses se compliquent, priez. Plus vous avez des problèmes, plus vous priez encore. Vous ajoutez des prières sur d'autres prières. Et là, Dieu va agir. Il y a des gens qui se découragent, qui se démoralisent, qui arrêtent. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, j'essaie de prier ça. Non. Non. La tête ne me permet plus. Non. Dieu a besoin des gens qui sont en train de bosser, de prier. Devant le diable, plus il s'élève, plus vous multipliez des prières. Parce que c'est un combat. Vous devez prier normalement. Quelqu'un peut dire amen. Alors là, moi je pense que si on doit prier sans relâche, c'est aussi biblique. Prenez Luc chapitre 18, verset 1. Luc 18, le verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Jamais se relâcher. Dites à votre voisin, il faut toujours prier. Dites-lui bien. Ce n'est pas à moi que vous parlez, parlez à votre voisin. Dites-lui qu'il faut toujours prier. Et sans jamais se... Vous avez tenu, tenez fort. Que ce soit dans des problèmes, que ce soit dans des difficultés, que ce soit dans les beaux temps, priez toujours. Il ne dit pas non, priez le midi, priez le soir. Non, ça c'est pas nous. Toujours prier. Vous avez l'occasion, vous n'en avez pas créé. Quelqu'un peut dire amen. Les jours de prière, priez sérieusement. Entrez en contact avec Dieu. Même quelqu'un, lorsque vous parlez avec lui de temps en temps, vous deviendrez des amis. N'est-ce pas? Vous, c'est parce que vous ne priez pas assez. C'est à cause de ça qu'il y a maintenant
une séparation avec Dieu. Peut-être qu'il ne vous connaît pas très bien. Nous allons prier aujourd'hui, vous mettez là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est fini, vous avez prié. Non. C'est une aventure, une vaste aventure, une blague. Quand on prie alors. Quelqu'un peut dire Amen? Et vous savez, ça nous allons voir, parce que nous aurons à vous enseigner sur ça. Pour Dieu, toute prière doit être exaucée. Prenez Matthieu 7, chapitre 7, verset 7 jusqu'au 8e. Matthieu 7, le verset 7 jusqu'au 8e, nous lisons la parole de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez? C'est ça. Car quiconque demande, reçoit. Reçoit. Pour Dieu, non, c'est une prière. Non, écoutez-moi. Ici, nous enseignons la Bible. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dire que non, j'ai toujours enseigné ça, la répétition c'est la mère de la science. Les gens disent non, Dieu peut répondre par un oui, il peut répondre par un non, il peut vous dire attendez un peu. Ça c'est l'homme, c'est pas Dieu. S'il vous répond par attendez un peu, c'est que toutes les conditions ne sont pas réunies. S'il vous dit par exemple non, s'il vous répond par un non, c'est que vous n'avez pas bien demandé. C'est ça, c'est normal. Si vous demandez correctement, qu'il vente, qu'il pleuve, vous devez recevoir ce que vous avez demandé. Quelqu'un peut dire Amen. Alors si vous ne demandez pas correctement, ça c'est votre affaire. Ce n'est pas Dieu. Il dit quiconque demande fait quoi? Reçoit. Reçoit. Quiconque. Il y a même des versets disons dans l'épître de Jean là où on dit que tout ce qu'ils ont demandé, ils ont reçu. Tout sans exception. Et vous allez mettre ces versets là-haut. C'est là où les gens disent que non, dans la Bible c'est un livre de contradictions. Il n'y a pas de contradictions. C'est parce que vous ne suivez pas la logique. Je vais vous donner un autre verset que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi et je ferai quoi? Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Invoque-moi seulement, je t'annoncerai. Je te répondrai. La réponse de mi-mesure, tout ça, en tout cas chez Dieu, ça n'existe pas. Toutes les promesses de l'Éternel sont oui. Quelqu'un peut dire Amen. Donc vous voyez qu'avec tout ça, nous allons entrer dans une confusion si réellement nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu est en train de dire. On peut aller dans l'Ancien Testament, nous prenons Josué, chapitre 21, verset 45. Qu'est-ce que ça dit? Josué 21, le verset 45, nous lisons la parole de Dieu. Ici, je suis en train de ramasser donc le verset de gauche à droite pour constituer ce que vous aurez dans le séminaire, n'est-ce pas? Je prends quelques versets pour vous fixer. Allons-y. Josué 21, le verset 45, nous lisons la parole de Dieu. Ouais. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles que Dieu avait déclarées en face de son Église, il n'y a pas une seule qui est restée sans effet. Toutes les paroles s'accomplirent. Alors vous allez me dire, oui, c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas seulement Dieu. Il y a aussi les paroles qui sortent de la bouche de son serviteur. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que lorsqu'un serviteur parle, il engage Dieu. Dieu, la Bible déclare, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Que ça sorte de n'importe qui. Mais il faut être dans la parole. Ne sortez pas. C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens, il y a des gens qui prient avec leurs pensées. Et là, ça ne tient pas. Priez avec la parole de Dieu. Répétez ce que Dieu a déclaré. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il a donné comme promesse? Et là, de toutes les bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, il n'y a pas une seule qui restera sans effet. Mais si vous priez avec votre tête seulement, oh Dieu aide-moi ceci, ceci, oh j'ai des problèmes, quel est le soubassement de votre prière? Quelle est la base de la prière? La base de la prière doit être la parole de Dieu.
Je disais que non, écoutez, ce n'est pas seulement lorsque Dieu a parlé. Dieu parle au travers aussi ses serviteurs. Prenez un roi. 1 Roi chapitre 8, verset 56. 1 Roi, chapitre 8, le verset 56, nous lisons la parole de Dieu. C'est ça. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, Vraiment. selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse. Arrête. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse. Là, ce n'est pas Dieu qui parle maintenant. Moïse s'inspire, parle au nom de Dieu. Et la Bible dit de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées, passant par qui? Son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Ah, à votre place, j'allais acclamer. Je vais faire une petite surprise. J'appelle la sœur Jenny. Elle n'est pas préparée, mais c'est ça. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Amenez-moi un micro. Vous donnez le micro à la sœur. S'il vous plaît, tu vas nous dire ce que Dieu a fait et je vais faire un petit commentaire avec ça. Le micro n'est pas ouvert, je pense. Vous donnez à un profane, lui ne connaît pas le micro. Alléluia, Église. Hapa mina shimama kumbele yenu. Mina shukuru Mungu wa Bishop Leonard Matebu Lambalamba. Mina kia kukwambia weye. Samuel usakuchoka. Unasema mina omba mina choka. Unaanza beba bintu asema unaanza kwenda. Hapana. Ikala. Mungu aifashe kwa mujima eko natenda. Irikuya ni lundi le 8. Petite sœur wangu ashombaki ya papana. Aripotesha donc bwanake aripotesha motoka yake. Aina motoka ya mizani Fortunaire. Ule mu Fortunaire muko mo fortune. Mwe bote munaijua. Anaipakaka souvent pa INSS. Mangaribi njo anendaka na récupérer. Ariacha pale depuis 16 heures. Arrivé vers 19h, vile baribamba fiwabo ku parquet, anenda kusamba mambo ya mtoto ku parquet. Retour ya ile banarudia na mtoto banafika pa INSS, banakuta motoka ainapo. Bananita bushiku, d'habitude moi je dors à 21h, jo tard. Mais il est chiku ni lala à 20h. Bananita futa sana ku téléphone bakunipate, heureusement bananyatia message. Le matin quand je me suis réveillée, minakuta ile message, mina soma asema ya Jenny motoka ya papa Michel banaiba. Mina shikiaka miracle ya pasteur Lambalamba. Mina penda leo na mini vivre ile miracle ya pasteur Lambalamba. Bantu wanapotesha kama miotoka inonekana wenjo na nyesplikaka. Me leo mina penda mwite ko papa aombe ile motoka ishipote sino tutatesa sana. Mina sema hivi imani yako ina mpointe babangu mina itaka dad niko na mwita hapa sasa s'entraîner. Mina beba telefone mina mwita papa. Papa nasema tu kunaomba, mimi nasema hapana mtenyombea mimi, ifo muombe yeye mwenyewe. Vile papa anatuambia akasema wewe mko hapa, amone miracle mebambari beko nakuya manayona. Mais il faut yeye mwenyewe ashikie ile mahubiri, ile ma prière aishikie mu mashikio yake. Niko namtumia numero yenu pour kiamite. Oui, sans tarder, mimi natupeleka numero. Papa banamuita, papa naomba paka ile maombi yake mnajua ya 2 minutes. Il est à quelques secondes. Papa anasema kule motoka iko mina ilokalize. Bien aimé, hapana, mushichoki. Mungu haifashi ni mujima. Tunaomba na papa ma 6 heures. Tunafika tu 11 heures bananita. Mimi nasema haleluya. Mungu wa Bishop Leonard Matebu Lambalamba. Tunamshukuru, tunamwabudu ni Mungu mujima. Asema dajeni motoka inonekana. Motoka inaonekana 11h. Atakia kushudia petite sœur anasema atakia kushudia. Mutamona, merci beaucoup daddy. Fort acclamer, merci. C'est lui qui peut prendre le micro. Puis quand le micro est bien s'il vous plaît.
Acclamez très bien le Seigneur. Alors, je voudrais vous dire une chose. La prière, ce n'est pas une habitude. Je vous ai toujours dit ceci. Un homme de Dieu sérieux, lorsqu'il déclare quelque chose, c'est qu'il prend la responsabilité. Mais il y a des gens qui sont habitués aux farces, aux blagues. Ce qu'elle dit là, c'est ce que moi j'ai dit dans ma bouche. Et j'ai parlé à sa petite soeur. J'ai dit, je vais localiser là où le véhicule se trouve. Et c'est ça ce que j'avais dit. Donc c'est pour vous confirmer que notre Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu fainéant. Ce n'est pas un Dieu sur lequel nous sommes en train de tâtonner. Les problèmes, quelles sont vos relations entre vous et qui? Et Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent à Dieu, il a cette confirmation-là. Il y a une sœur qui avait témoigné ici. Je vais l'appeler, elle-même, elle va répondre peut-être ce témoignage. Arrivé au niveau de Lusonga, on a volé. Donc il y avait des pickpockets, tous ces gens-là. Celui-ci était de l'autre côté. Il a commencé à distraire notre soeur, mais elle était dans la voiture. Un autre a pris le sac, il y avait l'argent. Il est parti. Il a commandé. Oh, elle a crié, on m'a volé. On a poursuivi les petits. Oh, comme c'est leur travail, ils sont habitués. On est allé les récupérer quelque part, mais les sacs étaient déjà partis. À un moment donné, on a récupéré les sacs, il n'y avait plus rien. Elle a demandé la prière. On a prié. Elle est allée à la maison. Parce qu'ils sont allés même c'est où? La BCRS, à la police criminelle. Ils sont arrivés là, on a gardé l'enfant là-bas, le petit là, tous ces petits voleurs. Elle a vu que ces enfants-là ont l'habitude de se blesser dans la bouche. Hein. Ils mettent des lames des rasoirs. Alors, à un moment donné, il a commencé à donner l'impression de quelqu'un qui veut mourir. Et le sang coulait. La soeur, lorsqu'elle a vu ça, remettez-moi mon sac que je pars. Parce que pour elle, l'enfant va mourir. Or, ce sont les techniciens. Alors, elle a pris le sac, elle est partie. Arrivée à la maison, elle a commencé à expliquer ce qu'elle a eu. Elle prend le sac pour montrer comment le sac, il n'y a rien. Elle retrouve tout l'argent qu'on avait volé. Tout l'argent était dans le sac. Dieu est capable de récupérer ce qu'on a volé chez toi. Non, je te dis des choses vraies. Ça, c'est l'argent physique, matériel qu'on a volé. Et c'est parti. Mais comment cet argent, tel que ça a été retrouvé maintenant dans le sac? Mais le diable qui a volé ton bonheur, nous pouvons récupérer ça. Le diable qui a volé ta santé, nous pouvons récupérer ta santé. Le diable qui a ta dignité, hein, ta valeur. Maintenant, tu deviens, je ne sais pas quoi, humilié par tout le monde. Mais le Dieu peut te remettre là où tu étais. Voilà pourquoi je dis que nous allons prier autrement. Je vous ai déjà expliqué. Il y a des gens qui prient avec les mots, mais ils ne prient pas avec les fonds. Il faut prier avec l'image. Qu'est-ce que tu demandes? La Bible nous dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Donc vous devez prier avec l'image de ce que vous cherchez. Pas seulement l'image. Ne priez pas avec les choses passées. Qu'est-ce qu'on dit choses passées? Vous racontez ce qui est déjà passé que le diable connaît. Priez ce que vous demandez. Vous demandez quoi? La plupart d'entre nous, lorsqu'on veut prier, oh Baba, tu vois, les enfants dorment affamés. Même le diable connaît que tes enfants dorment affamés. Mais toi, tu cherches quoi? Cette année-ci, les choses n'ont pas bien marché. Oh mon Dieu, oh mon Seigneur. Voilà les erreurs que nous commettons. Mais si tu veux demander, demande avec précision, demande ce que tu veux. Ne raconte pas des histoires. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons vous montrer comment vous allez prier autrement. Et ça, il n'y aura pas de raté. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y aura pas de raté. Lorsque je dis à quelqu'un, c'est comme j'avais dit à cette femme dont vous connaissez l'histoire de son sac. J'ai dit, reviens demain, tu vas prendre ton sac ici. Ce n'est pas une aventure. Il faut être convaincu de votre relation avec Dieu.
Quelqu'un peut dire Amen. On a volé le sac est parti, mais vous dites à la personne, non, revenez demain matin, venez prendre votre sac. C'est pas... Là, ce sont des prophètes majeurs qui disent ça. Pas n'importe quel prophète. Les autres sont là pour monter des histoires. Oh, j'ai vu la sorcellerie dans votre famille. Parce que c'est difficile de les mettre devant un fait accompli. Oh, je vois ceci. Vous avez de la malchance. Je vois quelqu'un autour de vous là. Ça, c'est facile de dire. Mais dire à quelqu'un avec précision, comme Élisée qui disait, demain, vous allez manger. Élie qui dit, il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Quelle responsabilité. Et dire à quelqu'un, toi, comme c'est comme ça, reviens demain, tu prendras ton sac. Mais si le sac ne se retrouve pas. Dire à quelqu'un, oui, j'ai pris. Parce que la dame, j'ai posé la question. Nous, je suis la petite sœur Ginny, celle qui m'a donné, on a volé, on a fait le vécu là-bas. Elle m'a raconté des histoires. J'ai dit, bon, comme tu crois que je suis capable de le faire, je localise ton véhicule et le véhicule doit se retrouver. C'est simple, comme bonjour. Le problème est que vous ne nous faites plus confiance. Vous croyez que nous sommes en train de badiner, vous ramassez de n'importe quelle histoire, vous mettez dans la tête, et ça vous sépare d'avec Dieu. Et en plus, ça vous sépare d'avec ses serviteurs. Ici, on nous dit de toutes les bonnes paroles qui sont sorties, que Dieu a prononcées au travers son serviteur. Aucune de toutes les promesses que Dieu vous a faites, passant par moi, son serviteur, ça va se réaliser. Mais vous n'acclamez pas comme je le veux. Acclamez un peu plus que ça. Vous savez comment? Lorsque vous acceptez, votre acclamation là, pour moi, c'est ainsi soit-il. Votre acclamation pour moi, c'est les Amen. Votre acclamation prouve que vous êtes d'accord avec ce que je déclare. Et moi, en revanche, je vais dire à Dieu, comme ils sont convaincus, qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous croyez que votre vie peut changer? Mais oui! Je suis parmi les hommes de Dieu qui sont les plus heureux parce que tous les miracles qui sont dans la Bible, et même ceux qui ne sont pas dans la Bible, je les ai vécus. Je ne crois pas à ce que les gens disent, non, l'argent ne peut pas tomber du ciel. Mais moi, j'ai vu, un frère avait témoigné si l'argent tombait du plafond. L'argent tombe, il le reçoit. Ça vient de Dieu. Comment vous ne pouvez pas trouver l'argent sur votre lit? Tu viens me bénir. Merci beaucoup. Il y a même un petit qui a compris qu'il est touché, il est venu me bénir. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Dites Amen, 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 Amen. Voilà, là, nous allons prier. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais que nous avons commencé avec un petit retard. Pourquoi? Parce que nous, on a fait 3 jours ici. Le petit sommeil m'a emporté. Je suis venu avec un petit retard aussi. Et ça, c'est vous qui allez payer ce retard-là. Mettez-vous debout, on prie. Nous allons préparer la semaine prochaine en prière dans 1 minute. Parce que c'est une des grandes leçons de la Bible. Entrer en contact avec qui? Avec Dieu. Il y a 2 versets, je vous ai épargné de vous donner tous ces versets-là. Vous savez, si je veux vous donner tous les versets, maintenant là, ce ne sera pas possible. Nous allons essayer de travailler d'une manière systématique, dire voilà, comment prier, quand prier, quelles sont les barrières de la prière. Pourquoi vous ne recevez pas? Vous avez prié mal, comment? Or, tout le monde cherche à avoir, disons, une prière exaucée, n'est-ce pas? Quand j'ai besoin de quelque chose, que Dieu me donne la chose que je cherche. Et c'est ça qui fortifie même notre foi. Alors, si je demande et que la chose n'arrive pas, quelque part, je peux même peut-être me désintéresser ou
à voir une fois qu'il commence à bouger un tout petit peu, parce que je n'ai pas reçu. Oh, le problème n'est pas là, le problème est dans la manière que vous avez prié. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons lever nos mains en l'air. Hakuna Mungu kama we, hakuna ewe Mungu, wewe ni Alfa na wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na ewe Mungu. Chacun de nous va ouvrir sa bouche. Moi, je crois que c'est la première prière que vous allez faire, la prière concernant le séminaire. N'est-ce pas? Hein? Vous commencez aujourd'hui. Le séminaire, nous allons prendre sur le mardi. Je vais demander aux anciens pour la précision. Si vous voulez que ce soit mardi, il y aura des mamans, des servantes de Dieu, il y aura des mamans pasteurs qui seront ici aussi en retraite. Nous allons mélanger les tout. C'est la prière. N'est-ce pas? Hein? Parce qu'il y a un programme que Maman Anto a donné avec des mamans pasteurs et des servantes de Dieu. Je ne sais pas, ils vont commencer, je crois, c'est mercredi ou mardi. Ça ne nous empêche pas de continuer avec la prière. Les papas, les autres, vous allez venir. Nous gagnons le temps. N'est-ce pas? Hein? Le mardi, nous sommes en prière. Le mercredi, nous serons en prière et on vous donnera la suite. Mais cette prière, le thème « Prier autrement ». Dites à votre voisin, nous allons prier autrement. Nous prions avec les fonds, non avec les paroles. Nous prions avec la base spirituelle, la parole de Dieu qui ne peut jamais rater. La parole de Dieu qui ne dira jamais non. Si Dieu a prononcé quelque chose, ça doit se réaliser. Alors, je crois que cette semaine, la prière que nous allons faire, je pense qu'il n'y aura pas de raté. Personnellement, je suis convaincu. C'est à vous de suivre. Parce que la toute première église, comme nous avons parlé avec les anciens, la première église, le membre persévérait dans les enseignements des apôtres. Il y avait fraction de pain, il y avait la communion fraternelle et il y avait aussi la prière. Si vous lisez, c'est comme ça. Et lorsqu'ils étaient ensemble, il y avait beaucoup de miracles qui s'opéraient. Et les gens de l'extérieur avaient peur d'eux. Alors je veux que cela se réalise. Vous pouvez ouvrir votre bouche, vous dites au Seigneur, je veux, Seigneur, enseigne-moi à prier. Comme l'autre disciple avait dit, enseigne-nous à prier. C'est une prière d'une minute ou d'une seconde ou je ne sais pas quoi. Priez au nom du Seigneur. Dites seulement, enseigne-moi à prier. Baba